Sais-tu quel animal, petit rongeur doté d'une longue queue et de grandes moustaches, est capable de créer un langage pour survivre en ville? Aujourd'hui, on va parler du rat dans Bête de science. Nous voici au cœur de la ville qui ne dort jamais. New York. New York et ses taxis jaunes. Ses vendeurs ambulants. Et son effervescence. Nous sommes tout près de Central Park et de ses hectares de verdure au milieu des gratte-ciel et du bitume. Au loin, les eaux de l'océan Atlantique baignent Liberty Island, l'île où se dresse la Statue de la Liberté. Écoute le vacarme de cette ville, la plus peuplée des États-Unis, avec plus de 8 millions d'habitants. C'est ici, entre les pas des New-Yorkais pressés, que vit un animal aussi fascinant que mal aimé. Le rat brun, Rattus norvegicus. Ce petit mammifère, appartenant à la famille des muridés, a élu domicile dans cette ville gigantesque dès sa création, il y a plusieurs siècles. Ce rongeur est originaire d'Asie du Sud-Est, mais il a rapidement conquis le monde entier. Et on le retrouve aujourd'hui partout sur le globe. Pour l'observer, il faut être patient, car même en plein quartier de Manhattan où il pullule, ce pro des cachettes est peut-être facile à croiser, mais difficile à observer. À la nuit tombée, il s'aventure près des poubelles des immeubles, des restaurants, des théâtres, avec une seule idée en tête, manger. En voici d'ailleurs un qui sort d'une bouche d'égout pour se diriger tout droit vers un sac poubelle qui déborde. Sa silhouette dodue se faufile entre les pas des passants. Son pelage gris clair le rend presque imperceptible dans l'obscurité. Mais approchons. Observe sa tête surmontée de petites oreilles, son museau biseauté et pourvu de moustaches, que l'on appelle des vibrisses et qui lui permettent de ressentir les vibrations et les mouvements du monde qui l'entoure. Ses petits yeux ronds, noirs et vifs brillent. Lorsqu'il ouvre la bouche, on peut apercevoir ses longues dents inférieures qui lui permettent de mâcher et qui poussent en continu durant toute sa vie. Le rat brun adulte mesure entre 20 et 30 cm, sans compter sa queue, plus courte que son corps, qui lui fait atteindre les 40 cm de long. Ses 4 pattes courtes se terminent par 5 doigts, qui lui sont bien utiles pour se nourrir ou faire sa toilette. Le voilà qui se faufile dans le sac poubelle pour chercher son dîner parmi les déchets. Le rat est un omnivore opportuniste, ce qui signifie qu'il se nourrit de ce qu'il trouve. Depuis des millénaires, il a passé une sorte d'alliance avec les humains. Il les suit ou s'installe près de leurs habitations pour pouvoir profiter de la nourriture qu'ils jettent. Malgré sa proximité avec notre espèce, le rat a mauvaise réputation. Il est associé à la saleté et aux maladies. Car au cours de l'histoire, il a par exemple transporté des puces porteuses de maladies qui ont causé de grandes épidémies, comme les tristement célèbres épidémies de peste. Depuis, les humains font la chasse à ce petit rongeur. Mais malgré les pièges et les poisons qui le menacent,
le rat s'adapte et sa population, loin de diminuer, augmente. Ici, à New York, son adaptation passe aussi par l'alimentation. Le rat mange volontiers des restes de chips, de pizza et même de hot dog. Au point que son corps change. Son museau s'allonge tandis que ses dents, elles, raccourcissent. C'est ça, de se nourrir principalement d'aliments mous fabriqués par les humains. Quand il s'agit de trouver un toit, quoi de mieux que la chaleur des égouts qui procure un refuge au rat et qui lui permettent de se déplacer incognito dans toute la ville. Tu l'auras compris, le rat brun a fait de la ville de New York sa maison. Et les scientifiques ont découvert que face aux défis que lui impose la vie urbaine, ce rongeur se montre encore plus malin qu'on ne l'imagine. Depuis des décennies, le rat est un sujet d'étude pour les scientifiques. Il est devenu ce que l'on appelle un modèle en sciences. C'est un animal de référence pour mener des études en laboratoire. Son intelligence n'est d'ailleurs plus à démontrer. Le rat sait faire la différence entre plusieurs types de vins, il sait mémoriser des parcours, résoudre des exercices, aider ses congénères, reconnaître des notes de musique ou encore conduire de petites voitures créées spécialement pour lui. Et ça n'est là qu'un petit échantillon de ses prouesses. Le rat a aussi une vie sociale complexe, où chaque individu occupe une place précise. Pour communiquer avec ses congénères, le rat vocalise, c'est-à-dire qu'il émet des sons pour transmettre des messages. Des sons parfois imperceptibles pour l'oreille humaine. Une équipe de scientifiques s'est intéressée à la façon dont les rats de New York communiquent. Ils ont repéré les stations de métro, les rues et les parcs où les rats de la ville sont les plus nombreux. Puis, les chercheurs y ont installé des caméras et des micros pour suivre de près la petite vie de ces rongeurs citadins. C'est alors que les scientifiques ont fait une découverte fascinante. Les rats de New York ne s'expriment pas du tout comme les rats de laboratoire. Ils utilisent des fréquences et des vocalisations différentes pour faire passer leur message. Par exemple, en laboratoire, un cri poussé par un rat pourrait être perçu comme un cri d'alarme pour prévenir d'un danger ou d'une menace. Alors que dans les rues de Manhattan, ce même cri sera perçu par les autres rats comme étant tout à fait normal. En fait, pour mieux s'orienter, mieux communiquer et éviter les dangers dans une ville où le bruit et le mouvement ne cessent jamais, les rats de la ville ont développé un mode de communication unique, un véritable langage qui leur est propre. Alors si tu croises ce petit rongeur à mauvaise réputation dans les rues de ton quartier, n'oublie pas qu'il déploie depuis des siècles des trésors d'ingéniosité pour s'adapter à nos modes de vie, à nous, humains. Allez, on récapitule. Le rat brun Rattus norvegicus est un mammifère appartenant à la famille des muridés. Originaire d'Asie du Sud-Est, il a aujourd'hui conquis l'ensemble du globe. Mal aimé car associé à l'idée de saleté et aux maladies, le rat a évolué pour vivre au plus près des humains et bénéficier de la nourriture et de l'habitat que leur activité lui apporte. Ses capacités d'adaptation sont telles que son corps a appris à résister aux poisons et qu'il change pour faire face au climat ou à l'évolution de la nourriture produite par les humains. Les scientifiques ont même découvert que les rats de New York ont développé leur propre langage pour faire face au vacarme de la ville qui ne dort jamais. Alors, pas si bête, le rat. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail.
ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.